Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Comme il est de coutume chez nous, ce jour encore, Femme d'Impact vous amène dans une aventure, une toute autre aventure parmi d'autres. Nous sommes au marché communément appelé Ancien 3e. Comme vous pouvez le constater tout autour de nous, vous avez un décor tout bien planté. Alors ce jour, nous allons parler d'une thématique plus exceptionnelle, à savoir l'impact que peut avoir la magie noire dans l'activité, dans le succès, si vous voulez, des uns et des autres. Et pour parler de ce thème aujourd'hui, nous avons un invité que je vais vous inviter justement à venir découvrir avec moi. Alors, on va y aller. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. D'accord. Et comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Kwemogi Polon. D'accord. Kwemogi. D'accord. Alors, nous sommes avec M. Kwemogi aujourd'hui. Je voudrais vous poser la question suivante. Comment est-ce que vous définissez la réussite dans la vie? Est-ce que vous estimez que vous, en tant que citoyen, en tant que personne physique, vous avez réussi dans votre vie déjà? Moi, à mon niveau, on est au Cameroun. Moi, à mon niveau, je n'estime pas que j'ai réussi. Pourquoi? Ouais, c'est vrai que à mon niveau, je ne me plains pas trop. Mais il faut aussi penser à ceux qui sont démunis. D'accord. Déjà. Ouais. Et ceux qui ont réussi, entre guillemets, pourquoi dit-on d'une personne déjà qu'elle a réussi? Commençons par là. Bon, bref, d'après mon point de vue, quand on dit que quelqu'un a réussi, c'est juste qu'on regarde, c'est de par ses actions. De par moi, ses c'est ce actions. que je pense. D'accord. De par ses actions, de par... je pense c'est bien. On définit quelqu'un qui a réussi. De part, c'est bien. Quand on voit quelqu'un qui a réussi, vous allez par exemple voir quelqu'un qui a déjà construit, quelqu'un qui vit bien avec sa famille chez lui. D'accord. Pour moi, c'est pas trop généralement les biens matériels. Les matériels. Quand tu as fini ta maison, tu vis chez toi avec ta femme et tes enfants, tu arrives à joindre les deux bouts. Pour moi, c'est ça la réussite. D'accord. Alors, la réussite, selon vous, c'est avoir ses biens propres, avoir une famille, avoir des personnes qui vous aiment, et puis c'est tout. Oui. Donc, tu peux associer à ça dans ton business. Ah, ok. Oui, tu associes parce que si tu n'as pas de revenus, tu ne vas pas pouvoir nourrir ta famille. Évidemment que non. Oui, c'est par où il faut commencer. D'accord. Alors, quels sont les facteurs qui, selon vous, amènent un homme à être, entre guillemets, en haut? À réussir, comme on le dit si bien au quartier. Le travail. Le travail, il faut chercher à travailler parce que tu peux pas réussir tant que tu ne travailles pas. D'accord. Il faut travailler. Il faut travailler pour réussir. Généralement, le travail, c'est quand tu n'as pas une connaissance, tu vas devenir un tâcheron. Tu es un tâcheron quand tu n'as pas de connaissance. Donc, mais si tu as appris un métier à l'école... Alors, vous avez employé un mot qui a fait tic dans ma tête, dans ma tête, pardon. Tâcheron, c'est quoi un tâcheron? Bon, bref, un tâcheron, c'est celui-là qui n'a aucun métier dans la tête, qui sort chaque matin pour travailler. Ce qu'il voit, il fait. Ah bon? Oui, pour essayer de gagner quelque chose. On apprend tous les jours, un tâcheron, c'est celui-là qui n'a pas d'activité fixe. Oui, celui qui n'a pas d'activité fixe. Quelqu'un qui touche à tout, quoi. Oui. D'accord. Quelqu'un qui veut vraiment travailler. Ah, d'accord. Est-ce que dans votre entourage, vous avez des personnes qui ont réussi? Dans mon entourage? Oui. Oui, il y en a beaucoup. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, non, il y en a beaucoup. Une connaissance en fait. J'en connais beaucoup qui ont réussi. Que j'estime qu'ils ont réussi. D'accord. Oui, j'estime qu'ils ont réussi. Vous estimez vous estimez juste qu'ils ont réussi? Oui, parce que je peux pas, vous savez, quand on regarde, parce que celui que je connais, je peux définir celui que je connais. Je peux pas regarder quelqu'un, il est dans une boutique comme ça, et puis je vois qu'il s'habille bien, il a une boutique, je définis qu'il a réussi. C'est pas en regardant seulement ça. D'accord. Alors, l'opinion publique, vous voyez, a tendance à dire parfois que ceux qui réussissent le plus dans la vie, c'est ceux-là qui ont fait appel à la magie noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense que la magie noire, certes, ça existe, mais ça vient après. Ah, d'accord. Alors, pour vous, elle existe. Elle existe, mais ça vient après. Parce qu'on ne peut pas... Même ceux qui font la magie noire ne peuvent pas prendre un pauvre en route pour faire de lui quelqu'un de riche. Ah bon? Il faut d'abord travailler. Maintenant, c'est quand tu atteins un certain niveau que tu veux... Moi, j'ai entendu dire que les gens qui veulent fructifier l'argent. Mais néanmoins, tu peux rester comme tu es. Vous savez, ils sont des bantous. Et chez nous, on dit souvent que quand quelqu'un veut percer, il va au village, il trempe quelque part. Vous connaissez l'expression tremper la main? Tremper, bon...
moi, je pense que l'histoire, le mot tremper là, pour moi, c'est... S'il fallait tremper, c'est que tout le monde est déjà dedans. Ah bon? C'est pas évident. Comment tremper? Même tu peux pas te lever là maintenant, tu commences à dire que je cherche là où il va aller tremper. Tu vas pas trouver facilement où tu vas aller tremper. D'accord. Déjà maintenant, pour ceux qui réussissent à tremper, c'est l'entourage, les amitiés. Peut-être pour toi, quelqu'un qui est dedans et tu ne fais que te plaindre de sa manière de réussir. Lui, à son tour, il décide, il décide de t'amener donc lui, il puise sa source d'énergie. Et maintenant, quand vous le suivez, vous allez là-bas, c'est là où vous pouvez vous partir tremper. Ce n'est pas forcément que... Je ne pense pas qu'on peut au village, arriver au village, on peut tremper. Pour moi, ça n'existe pas. Pour vous, c'est carrément impossible. C'est impossible. Ça veut dire que tu te lèves un matin comme ça, tu as ton business, tu dis que je m'en vais au village, chez le marabout va faire, ça va devenir plus. Il n'y a pas ça. Pour moi, ça n'existe pas. Dans la vie quotidienne, parce que nous, on est dans le quotidien. Donc, il ne faut pas être envieux. Comme on l'a dit tantôt, c'est le paresseux qui pense à la magie. Pour le travailleur, ça n'existe carrément pas. Parce que tu n'as pas le temps de penser à ces choses. Quand tu sors de chez toi, tu n'as pas assez de temps. Tu viens t'asseoir ici comme ça, tu es en train de te concentrer sur ton travail. À quel moment tu vas? C'est quand tu ne fais rien, c'est quand tu ne veux rien faire. Et maintenant, il y a ceux qui sont envieux. Ceux qui sont envieux. Ça dépend aussi de ceux que tu côtoies. Et tu vas marcher avec un ami, par exemple, qui tous les jours dépense au moins 100 000. Tu cherches à savoir pourquoi, où il prend 100 000 tous les jours pour dépenser. C'est à partir du moment où tu te poses cette question que ta part de galère commence. Oui. Ok. En fait, ne cherche pas à te poser la question. S'il dépense et que tu n'as pas de problème, mange ta part, tu restes tranquille. Ne lui pose pas la question de savoir où il prend. Parce qu'à partir de ce moment... on a le droit de manger sans savoir d'où ça sort. Mais je considère que je suis avec mon ami et puis il lui dépense. Alors je ne veux pas savoir. Si votre ami vous dit, bon, viens, je t'amène, j'ai un réseau là, on y va, je t'introduis, tu deviens comme moi. Quelle sera votre réaction? On s'assoit, tu m'expliques bien. Vous allez vous asseoir, d'accord? Vous allez vous expliquer, d'accord? Oui. Mais est-ce que vous allez adhérer à la chose? Non, si c'est d'origine suspecte, je refuse. Ah bon? Oui. Alors vous n'êtes pas de ceux-là qui pensent qu'il faille signer le pacte, vivre heureux et mourir jeune? Non. Ah bon? Déjà que Dieu m'a permis de partir à l'école, apprendre un métier, avoir mon petit niveau qui me permet d'exercer sur le terrain. Donc vous savez que les cimetières que vous voyez là sont pleins de beaucoup de potentiel. Hein. Beaucoup de gens qui sont allés à l'école, ils ont acquis un potentiel qu'ils n'ont pas pu développer sur le terrain. Donc Dieu m'a permis d'avoir d'apprendre mon petit métier à l'école et puis exercer sur le terrain. Je ne peux que le remercier. Je m'en tiens à ça. Je ne suis pas le genre qui a les longs yeux, je vais partir chercher, je n'ai pas le temps pour ça. Même si on vient me proposer, je ne serais pas d'accord parce que je sais ce que c'est. Vous savez ce que c'est? Je sais ce que c'est. On en parle tous les jours dehors dans les réseaux sociaux. Et donc, ça fait que tu avertis. Vous savez ce que je pense quand même que j'ai ma petite idée. Je pense que j'ai ma petite idée. Alors, est-ce que vous avez des personnes qui ont trempé dans ma connaissance, qui ont percé et donc tout le monde estime qu'ils ont trempé? À ma connaissance, jusqu'ici, personne. Que ce soit dans ma famille ou bien mes amis. Oui. À ma connaissance, jusqu'ici, personne. D'accord. Avant de continuer, mesdames et messieurs, nous allons prendre une toute petite pause pour vous rappeler que la méga conférence qu'organise la maison Women TV Talk Show, c'est pour bientôt. Vous allez retenir 2 dates, à savoir celle du 22 février à Bafoussam et celle du 1er mars à Douala, en prélude à la journée internationale de la femme. Sans oublier, nous allons faire un tout petit clin d'œil à notre principal partenaire, celui-là même qui nous accompagne tous les jours dans la réalisation de nos émissions, aussi nombreuses qu'elles soient, la résidence Boss Life. Oui, résidence Boss Life, c'est un cadre plus que spacieux à des prix, mais alors très doux. Alors, monsieur, nous allons continuer si vous voulez bien. Si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui vous regardent, à vos jeunes frères, à vos jeunes sœurs qui vous regardent présentement, en ce qui concerne le principe de vivre jeune et vivre heureux, voilà, c'est ça, et mourir jeune, qu'est-ce que ça sera? Bon, bref,
Le message que je peux leur passer, c'est juste de croire en soi, hein, et de travailler quoi en soi. D'accord. Et de travailler le travail uniquement. Seul le travail paye. Seul le travail qui paye. Okay. C'est le message que je peux leur passer. Okay. Les longs yeux, ça ne paye pas. Les longs yeux ne payent pas. Ouais, les longs yeux. Vous allez dire à quelqu'un qui roule dans la Range Rover, pardon, que les longs yeux ne payent pas. Lui, étant dans sa Range Rover, il sait ce qu'il attend demain. Ah, ok. Et il a averti, il sait que comme je suis dans un Range Rover, je connais ce qui m'attend demain. Tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il vaudrait mieux vivre dans une cabane en riant que de vivre dans un château en pleurant. Ah, ça, oui, je pense que c'est ça. Voilà, merci monsieur pour ces quelques lignes. Merci à tous, mesdames et messieurs, pour vous qui nous découvrez à peine, et même pour ceux qui ne sont pas encore au courant de ce que nous existons. Nous sommes Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Sans plus tarder, je vais une fois de plus vous inviter, aussi nombreux que vous êtes, à vous abonner, commenter, liker, mais surtout appuyer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours, mais alors toujours à la une de chacune de nos émissions. Comment générer 1 million de bénéfices au bout d'un an avec seulement 5 000 francs de capital de départ dans un contexte où de nombreux entrepreneurs peinent à faire décoller leur business? Venez vivre cette expérience historique le 22 février 2025 à l'hôtel Mbatkam à Bafoussam et le 1er mars 2025 à l'hôtel de la Vallée des Princes à Douala-Bessengue à l'occasion de la méga conférence tour qu'organise Women TV Talk Show sous le thème Femmes en action, épanouissement et prospérité. Au programme, rencontres d'affaires avec des opérateurs économiques venus des 4 coins du monde, ateliers de formation sur les meilleures techniques de vente et de digital, et en bonus, plusieurs jeux tombola avec de nombreux lots à gagner. Intervenante principale, Célestine Photo, Motivation Speaker, CEO, Women TV Talk Show et experte en gestion entrepreneuriale. Ne manquez pas ce rendez-vous qui va transformer totalement votre vie et faire de vous un entrepreneur à succès tel que vous l'avez toujours souhaité. Ticket d'accès disponible 10 000 francs, 15 000 francs couple et 35 000 francs VIP. Réservation 6 51 71 74 45. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.